Salut Géronimo. Non, moi c'est Géraud tout court. Ok, salut Géro tout court. Si tu veux pas que Géronimo te scalpe la malheureuse touffe qui te sert de cheveux, Ok, bonjour docteur Mangérobu. bah oui, j'ai remangé, j'ai rebu, j'ai la peau du ventre. On peut arrêter les conneries et revenir au sujet? Ok, pardon, docteur, ou devrais-je dire professeur souterrain. Alors, comment vous est venue l'idée de cette étude sur les thromboses de stent? C'était le 5 janvier 2013. J'en étais à ma cinquième thrombose de stent de la journée, et là je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, que ça ne pouvait plus durer. Alors j'ai décidé de monter cette étude. Et pourquoi l'avoir appelé Pesto? Après une grosse soirée pasta, Ricard, YouPorn avec mes potes Nico et Pascal, on a cherché un nom. On s'est dit que pesto ça sonnait mieux que Pernod ou porno. À voir votre tête, je suppose que votre prochaine étude portera plutôt sur une autre forme de thrombose, beaucoup plus dévastatrice, la thrombose hémorroïdaire externe. Je me trompe? Ben, pour être honnête, la sauce pesto c'est sympa, mais effectivement, ça pique un peu la rondelle. Et vous, Nico, vous avez l'air de mieux la digérer. Moi, c'est ton humour que j'ai du mal à digérer. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette étude? Qu'il vaut mieux éviter la sauce pesto quand on est sujet aux hémorroïdes. Non, mais plus sérieusement, que, comme dirait le professeur Benzema, la thrombose de Sten, c'est un peu comme la sexualité de Valbuena. Tant que t'as pas vu la vidéo, tu peux pas comprendre. Cher Nicolas, vous retournez pas, mais votre copain Geronimo joue à Candy Crush sur votre portable pendant que vous êtes interviewé. Ça vous fout pas un peu les boules? Vous savez, j'ai l'habitude, hein. C'était pareil pendant l'écriture de Pesto. Il en foutait pas une rame et passait son temps sur son portable à faire péter les scores de Candy Crush. S'il y a jeu d'arcade comme épreuve à son professorat, il a pas de souci à se faire. Et parlez-moi de Disco, votre prochaine étude. Ben, pendant cette fameuse soirée pasta YouPorn, Pascal s'était défoncé au pétard auvergnat. Un mélange de bœufs d'Auvergne et de champignons clermontois. Une vraie arme de destruction massive formellement interdite par la Convention de Genève. Il a commencé à délirer sévère, le Pascal, et voir des trucs bizarres, genre queue de radis et chaussons aux pommes. Il s'est même fait attaquer par des phasmes géants pour te dire le délire. À un moment, on l'a perdu et on l'a retrouvé seulement 2 heures plus tard, en train de se faire un remake de Saturday Night Fever sur la piste de Fucking Blue Boy, en attaquant toutes les gonzesses d'un «Tu veux pas que je te dilate?» Du coup, on s'est dit que disco, ça sonnait bien pour la prochaine étude sur les gonzesses. Eh bien, merci pour cet éclairage nouveau et affligeant sur ce qu'on pourrait appeler ce grand n'importe quoi. Je vois que les effets du fameux pétard clermontois semblent encore manifestement bien présents. Alors rendez-vous à vous deux l'année prochaine dès votre sortie de cure de désintoxication.